Après une période de forte tension, la vie reprend son cours dans la capitale sénégalaise. Cet imprimeur a lancé son entreprise en avril dernier dans la commune de Médina à Dakar. Il a été contraint de fermer boutique ces derniers jours. Aujourd'hui, les affaires tournent au ralenti. Cette situation est difficile. Nous sommes des pères de famille. On ne pouvait pas travailler à cause du climat sociopolitique. Nous avons repris nos activités, ça fait 5 jours que les clients peinent à venir. Nous espérons que la situation va s'améliorer. Mais peut-être espérons qu'un jour, nous allons gérer. Au Sénégal, certaines universités ont subi les dégâts des manifestations notées dans le pays. Pour cet étudiant comorien venu étudier à Dakar, la reprise d'activité observée dans certaines administrations universitaires constitue un bon signe. Par rapport, surtout pour moi en tant qu'étudiant étranger qui est ici, moi je trouve que c'est mieux parce que ça me dérangeait grave de voir comme quoi est-ce que je vais faire une année blanche ici et l'argent que je dépense et tout pour ça. Mais normalement j'ai vu et actuellement on a repris l'administration à l'UCAD. Et là, je suis rassuré que dans pas longtemps, même peut-être une semaine comme ça, on va reprendre cours. Donc moi, je pense que c'est une bonne initiative dans tous les cas ici. Les émeutes déclenchées suite à la condamnation de l'opposant politique sénégalais Ousmane Sonko à 2 ans de prison ont des répercussions sur l'économie du pays. Je pense que ça ne fera l'objet d'aucun doute. Une économie qui reste pendant presque une semaine où tout fonctionne au ralenti, à défaut d'être totalement à l'arrêt. C'est vrai que toutes les parties du Sénégal n'ont pas été affectées, mais c'est principalement Dakar et surtout Ziguinchor. Mais si vous parlez de Dakar déjà, c'est le poumon économique du Sénégal. Si Dakar ne fonctionne pas, aussi tout est au ralenti, les écoles fermées, les banques fermées, les transports presque à l'arrêt, ça veut dire que vraiment la situation était extrêmement grave. Lorsque les marchés restent fermés, les universités, le transport, c'est-à-dire ceux qui font le business, si vous êtes dans un pays où la plupart des gens s'activent dans l'informel et que les gens ne peuvent pas travailler, l'impact économique et social reste vraiment une chose qui ne fait pas de doute. Maintenant, pour pouvoir évaluer l'état des dégâts, je pense que dans les jours à venir, forcément, les autorités compétentes recevront les informations compilées et à partir de là, elles pourront nous informer officiellement. Sinon, avancer des chiffres arbitraires, ce n'est pas du tout scientifique. En marge de l'atelier de lancement de la gestion du budget 2023, les autorités sénégalaises en charge des finances et du budget ont estimé un taux d'exécution budgétaire de plus de 95,7% pour l'année 2022. Selon ce docteur en économie, le Sénégal a besoin de paix et de stabilité pour y parvenir.